Hibou! Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est une date importante parce qu'en plus de devenir vaguement plus sage, oui bah t'es vieille quoi. À cette date, je célèbre aussi l'acquisition de mon premier appareil photo numérique, ça, et aussi 2 ans plus tard de mon premier réflexe numérique. Réflexe créatif, on dit. On peut tomber dans la photographie de plein de façons différentes. Ou comme 3 pommes, curieux de ces petites boîtes magiques, séduits par des bijoux de technologie, prêts à s'attaquer aux challenges techniques ou avec une envie d'immortel, en se sentant un peu chasseur de moments ou collectionneur d'instants. On peut aussi considérer la photographie comme un outil d'expression, un outil de communication, un outil de partage ou de création. Mais peu importe par quelle porte on entre et quelle passion nous fait y rester, s'il y a une chose à ne pas faire, c'est bien de lorgner à l'intérieur sans oser entrer. Il y a une semaine environ, j'ai demandé sur Instagram si certains d'entre vous, par hasard, n'avaient jamais en fait franchi le pas. Celui qui fait prendre des photos dans une démarche de photographe ou celui qui fait oser en partager le résultat. Et j'ai été surprise, mais en fait, vous êtes assez nombreux. Nombreux à faire peu, pas assez, voire pas du tout de photos. Avec l'envie, mais sans la priorité. Avec le besoin, mais aussi la peur d'échouer. En voyant ceux qui se lancent non pas comme des inspirateurs, mais plutôt comme la preuve que c'est un rêve un peu inaccessible. Les jolies photos vous émerveillent et vous découragent. Vous vous dites que vous ne serez jamais assez bon et que ça vaut peut-être pas la peine au final. Vous vous dites que vous n'avez pas de talent, alors pourquoi se faire du mal? Si on n'essaye pas vraiment, on n'échoue pas vraiment non plus. Bah nous voilà, c'est pratique. Ben, je suis désolée, mais en fait, vous pouvez tous faire de superbes photos que vous aimerez, que les autres aimeront. Et surtout, vous pouvez tous vous éclater dans cette passion si vous vous lancez. Prenez plaisir dans la pratique, pas seulement dans les succès. Laissez l'expérience vous enrichir. Qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai pas accès à la plupart de mes vieux disques, donc je vous montre une infime partie seulement de ce que j'ai pu produire sur mon chemin à moi. Mais j'ai envie de vous rappeler que ce que je produis aujourd'hui, c'est pas sorti de nulle part. C'est juste de la passion, de l'obstination, même un peu, du plaisir, beaucoup, et la certitude que tout est possible, surtout. Je supporte pas les regrets, alors je fais. Comme presque tous les enfants, j'imagine, j'ai terrorisé mes parents en voulant regarder dans le trou de l'appareil photo avec mes petites mains maladroites. Comme beaucoup d'enfants aussi, j'ai pris des photos genre « Haha, vous avez laissé Laetitia jouer avec l'appareil photo, hein ?» Mais je me suis pas arrêtée là. J'ai fait des arrêts sur image avec le caméscope à cassette de mes parents. J'ai fait des photos avec la Game Boy Camera. Ah, tu fais partie de ces connards qui avaient une Game Boy Camera ? Je vois. J'ai fait des photos à la webcam avec le câble et tout. J'ai fait des photos avec ce truc et je vous avoue que j'ai dû chercher sur internet pour le retrouver parce que j'en avais aucun souvenir et même en le voyant aujourd'hui, ça me dit rien du tout. Bah écoute, je t'avais dit que t'étais vieille. Mon cool pix à partir de 16 ans, je l'emmenais à l'école pour faire des photos un peu nulles et un jour sur le chemin du retour, alors que je tentais désespérément, allongée sur le bord de la route, de faire le focus sur un escargot, j'ai compris que c'était plus possible et qu'il me fallait le contrôle de mes images. Plus de contrôle du moins, parce qu'il et c'est devenu ma règle, j'upgrade mon matos quand je peux et surtout quand je découvre qu'il me limite. Du coup, à 18 ans, j'ai choisi le D40. Le D40S, en fait, mais il était disponible nulle part, alors que la seule personne que je connaissais qui avait un appareil réflexe, c'était le père d'une amie. Marie-Ève, si tu passes par là. Un jour, il m'a montré son D70, j'en ai pleuré un peu. Plus tard, j'ai chopé le D80, le D300S, je suis devenue professionnelle, j'ai eu mon premier full frame, le D800, puis le D810. Ensuite, mon premier mirrorless, le Fuji X-E2, pour voir, puis le Fuji X-T2, qui a été mon compagnon fidèle pendant des années. Et depuis ce week-end, mon partenaire, c'est le Fuji X-T4, dont j'ai prévu de vous parler en long et en large, bien sûr. 16 ans depuis mon premier réflexe, 18 ans depuis mon premier appareil photo numérique, 32 ans depuis mon premier contact avec un appareil photo. Et à 34 ans, en fait, je suis ni à la fin ni au début du chemin. Je suis juste sur le chemin. Alors si cette envie de faire des photos vous titille, si vous m'écoutez et que vous vous dites « j'ai quand même bien envie de me laisser inspirer et encourager en fait », bingo, on y va. On se rejoint sur le chemin et on s'épanouit tous ensemble. Sur cette chaîne, je mets un point d'honneur à aller au-delà de la technique, du matos, des règles ou de l'histoire de la photographie même. Sans hiérarchiser bien sûr, mais avec la certitude que la créativité, ça s'entraîne et qu'on peut absolument renforcer notre réflexe créatif. Cette semaine, je vous publierai de nouvelles critiques photos mercredi et a priori aussi une retouche accélérée vendredi. 5 vidéos par semaine, mon œil, hein. C'est une semaine un peu light, mais bon, je vais pas mal célébrer mon anniversaire, je vous avoue, pour oublier que t'es vieille, c'est ça. Et en tout cas, moi je vous dis salut les boudins et à mercredi matin pour un nouveau Creatino. Allez dans l'onglet vidéo, choisissez votre vidéo préférée et partagez-la quelque part. Ça peut être sur votre mur Facebook, ça peut être dans un groupe, ça peut être dans une conversation privée, même si vous voulez, mais ça sera un super cadeau d'anniversaire. Donc, je compte sur vous. Merci bien.